L'intérêt de rejoindre un groupe de radiologie, c'est qu'il y a tellement de possibilités, il y a tout le temps de l'action. On peut être à la radiologie, au scanner et même à la radiologie interventionnelle. Bonjour, je m'appelle Ophélie, je suis aide-soignante depuis 2 ans. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis aide-soignante depuis plus de 8 ans. Alors, ce que l'on va apporter dans une équipe de radiologie en tant qu'aide-soignante, c'est une certaine proximité avec le patient. Notre rôle est central. On va véritablement faire le lien entre le radiologue, le patient, le manip et la secrétaire. C'est prendre soin déjà du patient du début à la fin, le rassurer jusqu'à ce que le médecin s'en occupe. Je pense que oui, ça manquait des aides-soignantes. On a quand même un rôle où c'est que ça soit les médecins qui sont plus rassurés de nous avoir à côté pour qu'on puisse les aider, les patients qui ont des questions et qui ne peuvent pas tout le temps avoir les réponses. Donc c'est vrai qu'on est on est au milieu de tout ça et on apporte, que ça soit patient ou médecin, l'écoute, ce qu'ils ont besoin. Enfin, on apporte à tout le monde. Donc oui, c'est très important notre rôle dans la radiologie. C'est vrai que la radiologie, c'est pas la voie traditionnelle de l'aide-soignante. On s'imagine plutôt travailler dans des lieux en lien avec le soin, comme les cliniques ou les EHPAD. Je cherchais un autre poste et ça a vraiment été un coup de chance. J'ai vu ce poste et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que je suis quelqu'un qui aime bien essayer, aller voir différents sites, structures, et c'est vrai, je ne connaissais pas du tout les aides-soignantes dans la radiologie, donc ça a été par curiosité. Et ce qu'on m'a proposé m'a plu, donc j'ai foncé de suite. L'intérêt de rejoindre un groupe de radiologie, c'est qu'il y a tellement de possibilités, il y a tout le temps de l'action. On peut être à la radiologie, au scanner et même à la radiologie interventionnelle. Alors il faut savoir être à l'écoute, autant du patient que de l'équipe médicale avec laquelle on travaille. Il faut être organisé et efficace. En changeant d'établissement, on ne travaille pas tous les jours avec les mêmes équipes. Et donc indispensable de savoir s'adapter et rester réactive. Un jour, un radiologue voulait faire une infiltration à une patiente et elle était très réticente. Donc il disait bon, je ne sais pas si on va pouvoir lui faire parce que c'est assez compliqué. Donc j'ai demandé si je pouvais aller lui parler, essayer de la convaincre. Elle était en train de dire non à la secrétaire, je préfère partir. J'ai pris 10 minutes, on a discuté toutes les deux. J'ai réussi à l'apaiser. Je suis revenue vers le radiologue, je lui ai dit c'est bon, on y va. Du coup, j'étais super contente parce que ça a été. Et le fait d'avoir pris le temps de lui parler, de lui expliquer les choses, qu'elle se sente écoutée, qu'on la comprenne, qu'on lui dise je sais ce que vous pouvez ressentir. Du coup, j'ai réussi à l'apaiser et on a pu lui faire l'infiltration. Alors souvent, les patientes arrivent en geste interventionnel très stressées. Du coup, elles me demandent si ça ne me dérange pas de leur tenir la main. Chaque fois, elles m'écrasent les mains. Elles s'excusent, elles sont gênées, mais bon. Mais c'est un rôle d'accompagner les patients jusqu'à la fin de leurs soins. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter et ça, c'est appréciable. Un point positif, c'est que les médecins sont très pédagogues. Ils nous expliquent les images, ce qu'ils font, ils expliquent tout. C'est enrichissant parce qu'on apprend vraiment plein de choses.